Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% musique. Le festival Jazz à Vienne bat son plein. Nos reporters Sonia Patricelli et Aurore Dupuis ont arpenté pour nous les concerts de jazz et de blues dans la ville qui reçoit cette année sa 36e édition. Les Spice Girls auraient l'intention de se reformer, du moins partiellement. Une annonce faite par 3 des chanteuses britanniques à l'occasion des 20 ans de leur clip culte Wannabe. Et les mois sont passés comme un souffle fragile, sans même nous affoler. J'ai le plaisir de recevoir les 3 membres du groupe Radio Elvis, un groupe de rock français qui cartonne sur scène et qui vient de sortir un premier album intitulé Les Conquêtes. Ils sont en plateau pour nous en parler. Bonjour Radio Elvis. Bonjour. Pierre, chanteur, auteur, Colin, batteur et clavier, et puis Manu à la guitare. Très heureuse de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. Vous venez nous présenter votre premier album qui est sorti au printemps et puis que vous présentez aussi en tournée depuis. En écoutant Les Conquêtes, on a vraiment l'impression d'être emmené ailleurs, en voyage. Quelle était votre intention avec ce premier album ? De dire tout ce qu'on avait à dire au moment de l'enregistrement, de faire un album qui nous plaît, et puis dans l'écriture et dans la composition, effectivement, il y a beaucoup de rapports au voyage, dans la symbolique que ça apporte. Et puis pour nous, cette manière de parler de voyage, c'est une manière de dire des choses intimes avec pudeur. Et c'est pour ça que le champ lexical du voyage et des éléments, des grands espaces est très présent. Et je crois qu'on s'est livré... qu'on a livré tout ce qu'on avait à livrer à ce moment-là. Maintenant, on aurait d'autres choses à dire, mais quand on est sorti du studio, on avait l'impression d'avoir fait un peu l'album de notre vie, enfin, c'est-à-dire notre premier album et quelque chose de très important. Très dense. Voilà. Pour voir tout de suite ce que ça donne, on va écouter un premier extrait de Les Moissons. On écoute. Regarde-la, sauvage là, sensation du début, ne se laisse plus monter, comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Oh là, tout doux, ralentis un peu. Tout doux, et le vent a soufflé, soulevé des montagnes, des poussières dévoilées, des continents perdus. Alors tout au long de cet album, c'est un vrai voyage, il y a différentes couleurs, différents rythmes. Quelles ont été vos sources d'inspiration, à la fois pour la musique et puis pour les textes ? Pour la musique, on part beaucoup de groupes anglo-saxons, en fait. On aime beaucoup Arcade Fire, on aime beaucoup des choses comme Nick Cave aussi. C'est nos influences musicales. Après, pour tout ce qui se rapproche plus de la chanson française, on se rapprocherait plutôt de Bashung. Ce serait oui, justement. Des choses qu'on... J'allais vous demander quelles étaient vos références parmi vos aînés. Est-ce que vous vous sentez les héritiers de chanteurs français ? Et si oui, lesquels ? Nous, on aime bien dire qu'on est héritier de plein de choses. Comme le disait Manu, on se sent être un groupe de rock et à la fois un groupe de chansons. On n'a pas vraiment envie de choisir. Je crois que sur l'album, on a vraiment ces 2 facettes-là. Sur scène, on tend plus à être un groupe de rock. Donc, je pense que c'est plutôt au public de définir si on est les héritiers de quelqu'un. Mais voilà, après, nous, on parle de ce qu'on aime. Donc, effectivement, il y a Nick Cave. Et puis dans notre pays, il y a Bashung. Mais il n'y a pas que Bashung. Il y a aussi plein d'autres... Il y a plein de groupes très récents aussi qu'on aime beaucoup, comme Blind Digital Citizen ou Grand Blanc, enfin, des gens de notre âge. Et on se sent assez proche de ces groupes-là parce qu'on fait un mélange de rock, de pop, de chansons françaises. On essaye de casser un peu les frontières et de ne pas faire de la musique avec que des textes très en avant. La musique et les textes sont aussi importants l'un comme l'autre. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin entre le rock et la chanson. Oui, à cette double frontière. Mais il y a quand même, on le sent pour la personne qui écoute cet album, un vrai goût du langage, un amour des mots qui est évident. Est-ce que vous revendiquez ce goût littéraire-là ? Mais justement, on essaie de faire attention à ça. On essaye de parler de lecture et pas trop de littérature parce que ça peut apporter une dimension vraiment
peu pompeuse. Enfin, disons que ça peut mettre un peu trop en avant les textes, qui sont très importants, parce que moi c'est mon instrument, Colin c'est la batterie, et puis Manu c'est la guitare. Moi c'est les mots, mon instrument principal. Mais à égalité avec le reste des instruments du groupe en fait. Et par contre c'est vrai j'aime bien travailler les textes en fonction des sons, plus que du sens en premier, et puis le sens arrive dans un second temps. Mais il y a un amour de la lecture, c'est sûr, mais voilà, il faut que ça reste assez populaire et il ne faut pas rendre la chose très élitiste. Oui, et justement concernant ces mélodies, elles changent tout au long de l'album. Et vous le disiez tout à l'heure, vous ne voulez pas opposer rock et puis chanson française. Est-ce que c'est une opposition qui se justifie aujourd'hui, Colin, par exemple? Je pense qu'on peut allier les deux sans problème. Bien sûr, comme disait Pierre, son instrument c'est la voix, c'est les mots. Je pense qu'on cherche surtout à faire ce qui nous plaît, à être libre dans notre démarche et à ne pas trop se poser de questions. Et il en sort ce qu'il en sort. On s'inspire mutuellement. On a la chance de faire beaucoup de concerts, ce qui nous permet d'ailleurs de s'influencer beaucoup. C'est ça. Ouais. Et vous revendiquez aussi ce mélange de plusieurs sons, plusieurs musiques. On reconnaît parfois du rock, de la pop, mais aussi d'électro. C'est quelque chose qui est partie de... Oui, enfin, d'une certaine manière, on est un peu moderne. Enfin, pas qu'un peu, puisque du coup, on mélange tout ce qui arrive en même temps, par les internets, beaucoup par le disque aussi. Mais, on écoute beaucoup de choses différentes. Voilà, et puis comme on dit, on se pose pas la question, on se laisse vraiment cette liberté, cette ouverture. On se laisse porter par ce qu'on a envie de faire et d'entendre, enfin la musique qu'on a envie d'entendre. Et c'est souvent conditionné par la musique qu'on écoute à l'instant T, où on fait la musique. Donc si on est dans une période où on écoute de l'électro, ça va se ressentir sur les compositions. Si on est dans une période où on écoute de la chanson ou du rock, ça se ressent aussi. Et finalement, il en sort un espèce de mélange de tout ça. Alors, on va maintenant évoquer un festival qui mêle aussi plusieurs musiques autour du jazz. C'est le festival Jazz à Vienne. Ils sont 1 millier d'artistes réunis pour plus de 200 concerts sur 18 jours. La ville de Vienne, dans le sud-est de la France, vibre aux couleurs du jazz, du rock et même du blues. Sonia Patricelli et Aurore Dupuis s'y sont rendues. Elles nous emmènent en balade dans les allées de cette 36e édition. De Miles Davis à Keith Jarrett, tous les grands noms du jazz sont passés par Vienne, dans le sud-est de la France. À la mi-journée, les scènes gratuites s'animent dans une ambiance décontractée. Jazz à Vienne, pour nous, c'est la référence. Depuis quand on était plus jeune, plus gamin, on est venu voir nos idoles ici. Aujourd'hui, on a la chance de les rencontrer sur la route. Et donc, on revient un peu au berceau. À Jazz à Vienne, c'est le berceau du blues, du jazz. On découvre plein de petits groupes super bien. Et si même la musique ne plaît pas, on peut passer un bon moment en famille à pique-niquer dans l'air. J'aime bien les filles. On est venu ce soir parce qu'on aime bien. Esperanza Spalding, Naïm, tout ça, on aime bien. Parmi les têtes d'affiche cette année, IBI, Ibrahim Malouf, Nile Rodgers. Vienne est avant tout réputée pour son décor magique, une arène romaine du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'acoustique exceptionnelle. Quand on me parlait de l'arène avant mon arrivée, je disais OK. Et puis je l'ai vu et j'ai dit oh mon Dieu, c'est fantastique. Je suis totalement honorée d'être ici, on va faire du bon travail. C'est très très beau quoi. En vrai, c'est impressionnant. Et puis en plus notre père a joué ici, donc c'est d'autant plus émouvant de jouer ici. Jazz à Vienne, ce n'est que des bonnes vibrations. C'est le 4e plus grand festival de musique de France. 200 000 fans sont attendus.
Alors vous aussi, vous connaissez bien la scène. Vous serez par exemple sur la scène des Francopholies le 17 juillet à La Rochelle. Vous avez déjà à votre actif plus d'une centaine de concerts. Qu'est-ce que vous appréciez le plus sur scène, en live ? En live, c'est que chaque concert est différent du précédent, des autres en fait. Et on aime bien ce truc de mise en danger en fait. Et on lâche vraiment prise et chaque concert est différent des autres. Et je pense que c'est ça qu'on aime beaucoup. Donc il faut vous suivre. Tout à fait. Voilà. On reste encore un peu sur les scènes de concert avec le festival des Vieilles Charrues. 270 000 festivaliers sont attendus dans les prairies du Finistère en Bretagne pour 70 concerts sur 4 jours. Pour cette 25e édition, des belles têtes d'affiche, Pharrell Williams, Die Havner, The Libertines, entre autres. Merci beaucoup, Radio Elvis. Je rappelle le nom de votre album, Les Conquêtes, sorti au printemps chez Pias. Et quelques dates de vos prochains concerts, les Francopholies à La Rochelle, le festival Musique à la rue à la mi-août, et puis à la rentrée, Annecy, et puis Paris. Tout à fait, à la Cigale. À la Cigale. On vous souhaite en tout cas les meilleures conquêtes. Merci infiniment. Merci. Et on finit cette émission avec une reprise des Spice Girls pour fêter les 20 ans du tube interplanétaire Wannabe. L'ONG onusienne The Global Goals détourne le célèbre clip des 5 Britanniques pour promouvoir les droits des femmes. 3 des chanteuses ont d'ailleurs annoncé que la girl band allait se reformer, du moins partiellement, pour un événement surprise. À très bientôt. If you want my future, forget